Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour tout le monde. Alors, ouais, je vais faire une vidéo rapide en principe. Bien que les choses se bousculent dans l'actualité, hein. Je ne dis pas que je regarde l'actualité, mais bon, se tenir informé du camp adverse, ça sert également à s'éveiller. Et à voir un petit peu de quelle manière ils nous manipulent, avec quels outils. Bon alors, 5 mai, 5 mai, CNT, CRS Granier, le gros flop. Comme de toute façon je le savais, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo précédente. Ça fait la troisième ou quatrième fois que Monsieur Fioril et son CNT nous font le même coup. Je vous avais prévenu même que le mec il se barrait quoi, il était jamais inquiété par la police, jamais tabassé quoi que ce soit, il se barre en cours de manifestation. Ben, il l'a refait apparemment selon certains témoins, il s'est barré en cours de route. Je trouve ça extraordinaire. Même l'ami Philippe Alexandre Gendroc, il le dit dans sa vidéo, il a eu les mêmes témoignages. Bon allez bref. Donc du flanc du pipeau, ce n'est qu'une énième division, hein, comme tous les partis politiques, comme tous les dirigeants politiques, les politiciens. Fioril est également comment dire un atout dans le sac de la franc-maçonnerie. Donc bon, on oublie. Je vous conseillerais d'oublier même comment dire à l'avenir quoi, définitivement. Enfin bon bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah ouais, vous avez vu donc que l'Israël fait partie de l'Europe. Israël fait partie de l'Europe, ils ont gagné l'Eurovision, c'est extraordinaire, et personne ne dit rien, à part nous, hein, évidemment, quoi, les éveilleurs, éveillés, les gens sur les réseaux sociaux, on a la supercherie, elle est grosse, elle est énorme, mais sinon les moutons, ils s'en battent les couilles, ils sont devant leur télé, devant leurs jeux vidéo, devant leurs films de cul, avec une grosse bière, ou en train de regarder un match de foot, ou je ne sais quoi. Oh putain. Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous Qu'est-ce qu'il y a d'invisible, de dissimulé là-dessous? Le fait que Israël gagne l'Eurovision, hein, je précise, j'insiste, Eurovision, le fait qu'Israël, H-E-2-L, L comme enfer, gagne l'Eurovision, c'est tout simplement du subliminal, tu vois, c'est dans l'inconscient des moutons égarés. Il va se passer des trucs, ils vont se dire quoi, ils ont gagné l'Eurovision, donc ils font partie de l'Europe, jusqu'à temps qu'ils soient officialisés pays européens dans quelques temps. Peu importe, dans un futur proche, ils seront réellement dans l'Europe. Voilà, c'est juste, on joue sur l'inconscient, sur le mental des gens. Le mouton, il va se dire, ils font partie de l'Europe puisqu'ils ont gagné l'Eurovision. Il est con le mouton. Hein. En tout cas, ils ont fêté ça dignement, leur victoire. Hein, Israël, ils ont massacré à peu près une soixantaine de Palestiniens dans la bande de Gaza, et puis personne ne dit rien. Oh putain, ça me saoule de voir ça. Je sais pas vous, mais moi ça me saoule, ça m'énerve, ça m'agace. Oh là là, il faudrait une bonne grosse méditation là
pour dézinguer Benjamin Netanyahou, la Netanyahou. Miaou! Il miaule comme un connard. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais comme connerie, moi d'ailleurs bon. Oui, donc voilà, ils ont massacré. J'ai dit ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas du tout marrant. C'est pas marrant du tout. Donc ils ont tué, ils ont massacré, puisque ils étaient armés, et puis que les manifestants en face n'avaient pas d'armes. Hein, c'était facile de les tuer, surtout à terrain découvert. Donc moi je serais d'avis qu'on continue à boycotter Israël. Excusez-moi, j'ai très peu dormi. Je serais d'avis qu'on continue à boycotter Israël jusqu'à temps que leur économie s'effondre et qu'on les fasse crever comme des merdes. Alors je parle pas du peuple, le peuple bien souvent n'y est pour rien, mais je parle de l'État profond, l'État sioniste, les militaires et politiciens sionistes, bien entendu. Hein. Donc quand je dis faire crever Israël, c'est faire crever l'État de la Kabbale, quoi, l'État khazar. Bon allez, on ferme la petite parenthèse. Je voulais revenir un petit peu sur l'Atlantide, parler un petit peu de l'Atlantide. Je vous avais dit, l'Atlantide, c'était la Terre en fait il y a 13 000 ans. Enfin avant 13 000 ans, hein, entre 26 000 et 13 000 ans. En fait, il y a 13 000 ans, elle s'est effondrée complètement. La violence de la guerre entre l'Atlantide et puis... enfin, entre les enfants de Bélial et les enfants de Lin, a été tellement violente que ça s'est passé en quelques mois, quelques années. Et ce que les scientifiques appelaient donc la Pangée, hein, nos scientifiques corrompus, qui travaillent pour les salopes qui nous dirigent, excusez-moi les termes, hein, mais c'est tout ce que ces gens-là méritent. Ces scientifiques-là ont appelé ça la Pangée, alors qu'en fait c'était l'Atlantide. La Pangée, c'est l'Atlantide. Et donc, tout ce qui existe, qu'on connaît du moins, tout ce qu'on connaît dans notre monde, c'est l'Atlantide. Nous sommes tous des Atlantes. Nous sommes tous des Atlantes. Sauf qu'il y en a qui étaient et qui sont, puisque tout se passe en même temps, hein, passé, présent, futur. Les enfants de Bélial et les enfants de Lin. Voilà, donc soit vous appartenez à l'une ou à l'autre de ces catégories-là. Je vais arrêter, elle va durer encore 1 heure cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc référez-vous à la vidéo que j'avais faite sur l'Atlantide si vous voulez plus de détails par rapport à ce qui s'est passé en Atlantide. Moi, ce que je voulais dire de plus, c'est que je voulais revenir sur ma théorie de la planète immense qui contient plusieurs mondes dont la Terre. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que la Terre est plate, plus ou moins, hein, mais que la planète n'est pas plate. Elle est même de forme ballon de rugby, ovoïde. En gros, la planète
Ouais, c'est un peu, c'est un peu exagéré. Disons elle serait plutôt comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà, ça serait la planète. Mais par contre, sur la planète, il y a la Terre. Voilà. Voilà. Avec donc le pôle Nord là, d'accord? Ici. Donc là, ça c'est la Terre, voilà. Donc, vous voyez, l'Antarctique autour, donc le mur de glace. Hein, vous vous rappelez de ma théorie, hein. Voilà. Et puis bah, là, il y a d'autres mondes, vous voyez, il y a d'autres mondes. Voilà. Il y a d'autres mondes, vous voyez, hein. Ils sont même pas obligés d'être ronds, hein. Voilà, puis pareil, hein, avec de la glace autour. Donc en fait tout ça c'est de la glace là, ici, là, tout ce qui est en noir là, vous voyez. Hein, profitez-en, c'est pas souvent que vous verrez de la glace noire. Voilà, donc là, tac, tac, voilà, vous voyez. Et puis il y en a peut-être d'autres encore, hein, vous voyez. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, hein, allez savoir. On n'est plus à ça près, hein. Moi je dis qu'elle est énorme, hein. Alors ce que je voulais dire c'est que bah, si ça s'appelait l'Atlantide là, vous voyez, si ça s'appelait l'Atlantide, et rien n'empêche que ça là, ça ait pu s'appeler, vous savez, mu. Atlantide, mu. Et il y aurait eu une guerre, donc vous voyez, il y aurait une guerre entre les deux, là, ça se trouve ici, là. Ici, là, ça se trouve, c'était allez savoir, des reptiles ou une autre espèce. Ah, ça peut être les gris, là, les fameux pléiadiens, là, ça peut être ça. Allez savoir. Atlantide, Mu, puis bah, là il y en a peut-être d'autres. Ce qu'on a appelé Mu, ça se trouve, vous voyez, la Terre s'appelait l'Atlantide, donc Mu, ça se trouve maintenant, elle s'appelle Nibiru, allez savoir. Ou ça se trouve, elle s'appelle Jupiter. Pourquoi elle s'appellerait pas Jupiter, Mu, là, par exemple, vous voyez? Donc ça serait par exemple le territoire des Anunnaki, parce que moi j'ai toujours dit que Nibiru, enfin la planète des Anunnaki, c'était Jupiter. Moi je sais pas, c'est un ressenti comme ça, d'accord? Donc imaginez qu'elle s'appelle Jupiter, Terre, Jupiter. Les planètes de notre système solaire, entre guillemets, ont toutes le nom d'un faux dieu. C'est des Anunnaki. Tout ça, toutes les planètes du système solaire, finalement, ça c'est des dieux Anunnaki. Mars, Jupiter, c'est Zeus, c'est Lucifer. Hein. Comment il s'appelait Zeus? Oui, c'est ça, Jupiter. Mars, Neptune, tout ça, c'est des dieux, des faux dieux. Hein. De la mythologie grecque ou romaine. Ça dépend. Hein. Mars, c'était le dieu de la guerre, je crois. Mars. Ça se trouve, dieu de la guerre, c'est donc Hadès, Seth, Enlil, le frère de Enki, Lucifer. Vous voyez, enfin bon. On peut approfondir les recherches, hein, si on veut. C'était pas le but de ma vidéo. Qui c'est qui miaule? Ah oui. Oh. Ah, vous remarquerez qu'il fait beau. Mais c'est pas parce qu'il fait beau que le ciel n'est pas dégueulasse. Hein, il est gris. Enfin, il est blanc, il est bleu, bleu pâle, quoi. Il y a de l'alu. Ah oui, il y a de l'alu. Il
y a des nanoparticules, là, des nanites. Je reviens à mon petit truc là. Ah là, ça là. Ouais. Vous voyez, hop. Et si on appelait ça, cette structure là, qui est donc sur la, qui est cette structure là, qui est donc sur la planète immense, et si on l'appelait le système solaire, avec un soleil, bah, vous savez, je vous avais dit à la base que, regardez, on va remettre un petit peu dans à l'échelle là, ouais. Donc ça serait la Terre là, Terre. Sur la planète immense, vous voyez là, donc là ici il y a un autre monde à côté, et je fais en arrondi un peu, hein, puisque bon. Et voilà, alors, la Terre. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu, vu que la planète est tellement immense, hein, elle est tellement immense cette planète que bah, cette partie-là elle semble plate. Regardez une boule à facettes, je crois que je l'ai déjà dit ça. Une boule à facettes pour vos soirées disco là ou dans les discothèques. Chaque facette est plate. Et pourtant l'ensemble ça fait une sphère. Bon, ça serait un peu le même principe. Moi j'aime bien réconcilier les gens, donc je réconcilierais finalement les théoriciens de la Terre plate et les théoriciens de la Terre ronde, enfin sphérique. Ah, voilà. Il est là. Il est là. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si on appelait ça le système solaire là, ça pourrait être intéressant. On appelle ça le système solaire. Et si en fait ah, et c'est de la théorie, hein, oh, pas se prendre la tête. Et si l'ensemble de la planète finalement c'était la galaxie, avec tous les systèmes. Donc je vous avais dit au début que chaque monde était entouré de glace, hein, donc tout ça c'est de la glace là, voilà. Ah, il y a de la glace ici, là, c'est ça hein, finalement. Donc là on a notre Antarctique, hein. Et puis au milieu là c'est l'Arctique. Pas l'Arctique de presse, hein. Je dis tellement de conneries, je sais plus. Ah oui, et puis j'avais dit que finalement chaque monde avait son soleil et sa lune, ou ses soleils, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs. Voilà, et puis que c'est ça qui tournait autour. Hein, c'est pas la Terre qui tourne autour du soleil, c'est pas un système héliocentrique, c'est un système Gaïa-centrique. Ou terrocentrique, enfin appelez-le, ou atlantidocentrique, appelez-le comme vous voulez. J'avais dit ça, mais si au final il y avait vraiment un système solaire, c'est-à-dire qu'il y avait un seul soleil pour tous ces mondes-là, vous voyez. Après je sais pas comment il ferait le soleil, hein. Il ferait peut-être ça, hein, des trucs comme ça, vous voyez. Genre il pourrait faire des espèces de rosaces là. Vous voyez, le soleil il pourrait faire ça. Hop. Mais s'il y avait vraiment un seul soleil pour tous ces mondes là, voyez, avec la Terre là qui est la Terre du milieu, hein, la Terre, c'est la Terre du milieu. J'ai fait exprès d'en faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis la Terre au milieu, 7, la Terre du milieu, 7. Vous voyez, si le soleil il faisait ça, toc, 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 il allait sur chaque monde, paf, paf, paf. Après il y a peut-être des soleils artificiels, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe aussi, il peut y avoir plusieurs soleils. C'est peut-être ce système-là, hein, avec chaque monde son soleil et sa lune. Mais voilà, ça pourrait expliquer pourquoi on appelle ça le système solaire au final quand même. Bon, c'était juste une idée comme ça. Toujours est-il que je reste sur ce ressenti. C'est un ressenti puissant que la Terre est immense. Enfin la Terre, pardon, pas la Terre. Hein, que la planète est immense, qu'il y a plusieurs mondes dessus, hein. Je ne fais pas à l'échelle parce que je ne sais pas combien il y a de mondes, mais là on va dire que c'est la Terre du milieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'autres mondes autour, et puis encore d'autres, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis d'autres encore, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, et puis
On peut faire tout un système de, comment on appelle ça là, c'est pas des rosaces, c'est des, si c'est ça, c'est des espèces comment on appelle ça là, des, j'ai bouffé le nom. Ces fleurs là qu'on fait avec des figures géométriques, je sais plus le nom. Des on s'en fout. Donc vous voyez, voilà, donc là on aurait un système ici, puis un autre ici, vous voyez. Et ça, ce serait... c'est un peu le principe d'une cellule quand elle se duplique, une cellule, vous voyez, avec les différentes phases de la division cellulaire, là, mitose et tout ça, là, méiose. Vous avez une cellule, voilà. Puis elle se divise en deux, vous voyez. Attention, c'est pas une paire de couilles que je suis en train de dessiner. C'est pas une paire de nichons non plus. C'est une cellule avec le noyau. Excusez-moi. Puis voilà, puis vous voyez, ça se... 2 fois 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, puis 4 fois 4, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, vous voyez, donc comment elles se divisent les cellules, enfin bon, et ben ça se trouve le même principe, puisque de toute façon, que ce soit au microcosmos ou au macrocosmos ou gigacosmos, ou appelez ça comme vous voulez, à toutes les échelles de la vie, le schéma est exactement le même. D'accord? Les divisions de cellules. Ouais, si la Terre c'est une cellule, et ben elle se divise. Voilà. Une théorie comme une autre. Alors, pour terminer sur cette théorie là, moi je mets un dôme en plus par-dessus chaque monde. Voilà, un dôme par-dessus chaque monde. Voilà, pour protéger de je sais pas quoi. Peut-être de l'eau, il y a peut-être de l'eau. Ce qui fait qu'au final ça nous ferait une planète. Voilà, avec plusieurs mondes, vous voyez. Voilà. Ça ressemble à une mûre, donc finalement, voilà, la cellule, je vous disais, la cellule. Voilà, hop. Et puis une autre comment dire, une autre galaxie, là, pareil. Toc, 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 toc. Un peu comme un tournesol. Puis là, ce que nos scientifiques corrompus appellent la matière noire, entre chaque astre, ça peut être de l'eau. Pourquoi ça serait pas de l'eau? Pourquoi ce serait pas de l'eau? L'eau c'est la vie après tout, tout est dans l'eau. Je disais dans la vidéo précédente, et je resalue encore Hassan, toute l'information est née de l'eau et des minéraux, et c'est en pleine expansion. Quand on dit que la Terre est en expansion par exemple, que le système solaire, la galaxie, tout ça c'est en expansion, mais quand on dit que la Terre est en expansion, faut pas être surpris qu'il y a de plus en plus d'eau. Ah oui, l'eau c'est la vie, c'est la création. S'il y avait l'eau à la base, si on se développe, si on évolue, si on est en expansion, il y a plus d'eau encore. Bon, moi je dis ça comme ça. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en fait, pourquoi j'ai fait tout ce gribouillage d'enfants de maternelle, c'était juste pour dire que voilà, si ça c'était donc l'Atlantide, qu'on appelle maintenant la Terre, rien n'empêche que un monde à côté, au-delà du mur de glace, référence Game of Thrones et puis d'autres films et d'autres séries, donc l'Antarctique, le mur de glace c'est l'Antarctique qui est tout autour de notre monde et non enfin bon, vous voyez, et voilà, ça se trouve l'Atlantide a été attaquée par les autres d'à côté qui s'appelaient Mu et qui pourraient par exemple s'appeler Jupiter maintenant, par exemple, ou Mars. Un Mars et ça repart. Et du coup, on peut dire que
Tiens, voilà, on appelle ça Mars là. Et là on a la Terre, là, l'Atlantide. Je suis en train de préparer une blague en fait. Et puis donc là à côté Mars. Et ben vous voyez, avec ce que je disais tout à l'heure là, si tout ça c'est de l'eau là, tout autour là, et ben il y a bien de l'eau sur Mars. Il y a de l'eau sur Mars. Bon, allez. Je donne l'impression de raconter plein de conneries comme ça, mais je pense que la plupart d'entre vous auront constaté que je donne à chaque fois plusieurs pistes de travail, plusieurs pistes de recherche, d'éveil, en plus de donner des révélations que j'acquiers, je ne sais trop comment, dans l'invisible, par des connexions avec mes moi futurs. Et en plus de recherche, d'années de recherche, en fait j'oublie rien. C'est un de mes points forts, un de mes pouvoirs, de mes dons, je n'oublie jamais rien. Et donc ce que j'aurais lu ou appris il y a 20 ans, je m'en rappelle et je peux le juxtaposer à quelque chose que je vais apprendre maintenant. C'est voilà, j'ai la capacité de relier les choses entre elles. Donc non content d'avoir une connexion bien établie maintenant avec mes moi supérieurs, avec mon soi, enfin pas mon soi directement, mais mes moi supérieurs qui eux sont reliés au soi. Non content donc d'avoir ce truc-là, ben j'ai aussi la capacité donc avec mes années de recherche de tout relier. Voilà. Et je fais un petit clin d'œil. Enfin, c'est pas un clin d'œil puisqu'en fait, je ne le salue vraiment pas. Rock Soccer. Rock Soccer. J'ai été surpris, je dirais. J'ai été pas choqué parce que il n'y a rien qui peut me choquer moi, mais j'ai été interpellé voilà, par sa publication du CNT et du CRS Garnier, Garnier ou Granier. Sur son mur à Rock Soccer, il y en a qui critiquaient cette publication-là et lui, ça ne le plaisait pas, hein, puisque de toute façon il est sur un piédestal ce mec-là. On peut rien lui dire. J'ai pris la défense moi de ces personnes-là qui n'étaient pas d'accord, et puis je me suis pris un peu la tête avec lui, avec Rock, sur son mur par rapport à ça. Donc le Fiori, qui est un imposteur, très certainement balancé là par la franc-maçonnerie. Et donc cette histoire du 5 mai et de ce CRS Granier, hein, on n'est même pas certain qu'il est enfermé dans cet hôpital psychiatrique. Il n'y a que vous pour croire ça. Moi je n'y crois pas une seule seconde. Il n'a jamais... Enfin, je sais pas si vous imaginez le truc, franchement. Non mais... 2 jours avant, le mec il parle à côté de Fioril et tout. 2 jours après... 2 jours après, il est dans un hôpital psychiatrique pour que les gens s'apitoient sur son sort, pour que tout le monde aille à la manif du 5 mai, sauf que ça fait un gros flop, hein. Il n'y avait pas 5000, il n'y avait pas entre 3 et 5000 individus comme il le prétendait, Fioril. Il y avait 300 pélos peut-être, maximum, gros maximum, et parfois il y avait 50 personnes, pas plus. Donc voilà, c'était sur le mur de Rock Soccer, et donc je lui ai dit, je sais plus ce qu'il avait balancé comme connerie. Enfin bon, bref, c'est venu au fait que je lui ai dit, tu peux pas dans un sens
dans certaines vidéos critiquer les partis politiques ils sont tous pareils, qu'on ne peut avoir confiance en aucun d'eux, et puis dans une autre vidéo, enfin dans une autre publication, mettre ça quoi, mettre le CNT de Fiori avec ce CRS, c'est pas crédible du tout quoi. Enfin, je veux dire. Donc c'est parti en live, et puis après ce monsieur Rocksocker qui m'a dit qu'il avait énormément d'années de recherche et tout, qu'il savait de quoi il parlait, patati patata. Sauf que comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'étais sur la toile bien avant lui, parce que j'étais déjà là à la création de Facebook, au début des années 2000. Voilà, j'étais déjà là moi, lui il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Voilà. Papa où t'es, pas là. Bon. Et puis, je n'ai pas commencé à la création de Facebook, à être sur les réseaux sociaux. Non, ça faisait déjà des années et des années que je faisais des recherches et que j'éveillais mes proches, mes voisins, ma famille, etc., mes amis. D'accord ? Donc voilà, bon bref. On va pas jouer à celui qui a la plus grosse. Je regardais Mozart qui est en train de jouer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. S'il y a des gens qui m'ont interloqué, qui m'ont interpellé dans les commentaires sous cette publication de Rocksocker, et qui regardent cette vidéo-là, vous voyez maintenant que je ne suis pas quelqu'un de méchant, que je ne suis pas... Enfin, entre guillemets... Faut juste pas me pousser quoi, mais je ne suis pas quelqu'un de chiant, de troll, de mouton qui est tout le temps en train de contredire. C'est juste que il y a des choses qu'on peut pas. Ça va une fois, deux fois, mais à force on peut plus quoi. On peut plus laisser faire certaines choses. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc alors j'enchaîne sur autre chose. Je suis parti 2 jours en Bretagne. J'ai pas été dans la tribu de Dana, mais pas loin. Dans la tribu de Dana Scully. Et puis donc j'ai visité le golfe du Morbihan, très magnifique. Ceux qui sont dans mes contacts sur Facebook ont vu les photos, les vidéos. Golfe du Morbihan, la Trinité-sur-Mer, tout ça. Mais au tout début du séjour, je suis allé à Carnac. Je l'avais déjà fait, mais je suis retourné à Carnac, voir les alignements de menhirs et compagnie. Puis la population locale, comme les guides, vous entendez des conneries, mais monumentales. Il y a des personnes intelligentes qui n'éloignent aucune... comment on appelle ça ? Qui n'éloignent aucune hypothèse par rapport à ces menhirs, comment ils sont arrivés là, avec quelle exactitude... ils ont été posés de manière géométrique et tout. Mais il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Alors, on entend beaucoup dire, donc c'est les scientifiques de toute façon, ce sont les connards comment on appelle ça, pas de géologues, mais d'archéologues qui racontent ce genre de conneries parce que ils aiment bien se faire mousser, par exemple. Comme quoi les dolmens ce sont des tombes. Les dolmens ce sont des tombes, ce ne sont pas des tombes. Alors ils vont vous sortir comme argument forcément pour étayer leur hypothèse. Ils ont trouvé des ossements, des bijoux, il y a même des ossements d'animaux. Et ça déjà, c'est en parfaite contradiction déjà. Ils font des dolmens pour les animaux, pas normal. Les dolmens, ce ne sont
ni plus ni moins que des lieux de sacrifice, d'offrande, de rituels sataniques. D'accord? Les druides, qui existent toujours, et que j'aime bien appeler les mages noirs, ne font pas de magie blanche, ils font de la magie noire. Les druides sont tous des enfoirés, ce ne sont pas des panoramix. Les druides, dont beaucoup travaillent, des druides puissants travaillent pour les autorités et font partie des hauts degrés de franc-maçonnerie. Les druides sacrifiaient des humains et des animaux à ces endroits précis qu'on appelle les dolmens. Si on a retrouvé des bijoux et toutes sortes d'objets, c'est tout simplement parce que ça faisait partie des offrandes. On n'offrait pas que du sang ou de la chair humaine ou animale aux dieux Anunnaki. On offrait également des bijoux, de l'or, d'accord, du cuivre. Donc les dolmens ne sont pas des tombes, mais des lieux sacrificiels ou de rituels sataniques. Voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on retrouve des ossements humains, des ossements d'animaux, des bijoux, des pièces, des pierres, etc. Voilà. Alors, et les tumulus, c'est pareil, hein, parce qu'il y a menhir, dolmen et tumulus. Les tumulus, ce sont moi, je dirais que c'était pareil, des lieux sacrificiels. Il y avait aussi les cercles de pierre. Ils faisaient des cercles, ben c'est pareil, c'était des lieux de rituel. Les cercles de menhir. Je ne sais plus comment on les appelle c'est assez compliqué à retenir le nom breton de ces cercles de pierre. Et alors pourquoi ils sont super bien alignés comme ça? Vous doutez bien que sur des kilomètres, par exemple, le plus grand maintenant il fait 2 km et quelques, hein, le champ de menhir à Carnac. Il y en avait un avant qui faisait 6 km, mais il a été coupé. Vous doutez bien qu'il est impossible de garder la même précision du premier menhir jusqu'au dernier. C'est pas possible. Et en plus, toutes les rangées côte à côte. Ah, faudrait être con pour croire ce genre de conneries. C'est un peu comme la théorie des pyramides. Non. Pourquoi est-ce que c'est aussi bien aligné de manière géométrique? On peut voir des triangles, on peut voir des carrés, des rectangles. Et même parfois sur 2 sites différents, ou qui pointe le sud ou l'ouest, ou allez, voyez, ou qui à telle date de l'année est dirigé vers le solstice d'été, ou voilà. Pourquoi est-ce que c'est fait avec autant de précision? Tout simplement parce que ça a été fait par lévitation, télékinésie. Mais avec quelle technologie? Pas la télékinésie humaine, c'est très certainement des engins spatiaux très sophistiqué, et donc ça a été fait en altitude. Ça a été fait en altitude. Plus vous vous élevez, plus vous voyez large et avec précision ce que vous faites. Regardez. Un truc tout con, hein. Un truc tout con. Vous voyez, on va dire que ça, c'est un champ de menhir. Hein, on va dire que c'est un champ de menhir. Vous voyez, regardez ça. On est relativement haut là, d'accord, hein, on est relativement haut. Regardez, je vous mets un menhir. Je vous en mets un autre. Je vous en mets un autre. Vous voyez, regardez, et je vous en mets un autre, et je vous en mets un autre, et puis encore un, d'accord, et là je vais vous en mettre un ici, toc, et puis un ici, toc, puis un là, regardez bien, hop, un, regardez, hop, je vous fais un carré. On est en altitude et je vous fais un carré. Maintenant, on se remet à l'échelle, non pas macroscopique, mais on se remet à l'échelle microscopique, à l'échelle d'Astérix et Obélix. On descend, voyez, on descend. Et voilà, on va essayer de poser des menhirs sur cette feuille là, vous voyez. On va essayer de poser des menhirs sur cette feuille. Là, j'essaye d'en mettre un deuxième. Je suis au niveau du sol, là. Je suis au niveau de la feuille, d'accord? Voilà. J'essaie de faire un carré, tiens. D'accord?
Vous voyez rien pour le moment, mais attendez, soyez patient. Je fais au niveau du sol. Hein. J'ai fini de poser mes menhirs à la façon Obélix. Eh ben regardez. C'est pas vraiment un carré, hein. C'est pas tout à fait un carré. Regardez, là je l'ai fait en altitude et là je l'ai fait téléphone contre la feuille. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Plus vous prenez de la hauteur, plus vous êtes précis dans ce que vous faites. Pour les pyramides, c'est la même chose. Donc ça a été fait par une technologie ultra puissante, bien supérieure à la nôtre, quoique maintenant les militaires ont une technologie très avancée, dont on est loin de se douter. Et donc les locaux, hein, les paysans, même les archéologues et tous les locaux en Bretagne disent que les menhirs ont entre 2000 et 4000 ans. Moi je vous dirais que les menhirs ont 13 000 ans, à peu près 13 000 ans. La chute de l'Atlantide. Je vous avais dit que les Atlantes communiquaient avec des cristaux de glace et de quartz qui étaient non seulement en orbite, mais également au niveau du sol, d'accord, et qui étaient reliés sur ce qu'on appelle les lignes telluriques de la Terre, d'accord, de l'Atlantide. Des lignes telluriques, donc à longitude, latitude, diagonale, etc. Il y a plein de lignes telluriques avec des niveaux énergétiques différents. Et que donc tous ces cristaux étaient placés à des points de jonction. Et par exemple, on va dire qu'il y a un quadrillage comme ça, là, sur la Terre. Voilà. Toc, 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 voilà. Puis là, il y avait un cristal, un autre ici. Alors, voilà, vous voyez? Voilà, c'est ça en fait, hein, les lignes telluriques, d'accord, ok. Mais au moment où ces salopards là de Mu ont attaqué l'Atlantide, d'accord, au moment où paf, ça a tout pété, la Pangée là, l'Atlantide elle s'est morcelée en morceaux, elle s'est cassée en morceaux. Les lignes telluriques aussi, elles ont été rompues, il n'y avait plus de communication, donc il fallait recréer à nouveau, sachant que c'était recouvert d'eau pour la plupart, d'accord. Il fallait recréer ces jonctions puisqu'il y avait des trous c'est comme si que vous coupez un fil de téléphone entre deux poteaux. Ah ben on peut plus communiquer, d'accord. Et ben ces menhirs, ça servait à ça, les menhirs, d'accord. Les menhirs servaient à ça, sachant qu'ils avaient toujours la technologie pour s'élever en altitude. Ils ont mis tous ces menhirs et ces pyramides et compagnie avec la technologie de lévitation. Vous levez une pierre comme ça, vous la transportez, hein, puis vous la posez, toc. Voilà ce qui s'est passé. Donc les menhirs de Bretagne ont 13 000 ans. Et non pas entre 2 et 4 000 ans. Et je vais vous dire un truc, donc j'en avais déjà parlé de ça, que quand il y a eu le déluge, parce que c'est le déluge qui a détruit l'Atlantide, d'accord. Les enfants de l'Ain sont partis à la fois en Égypte et en France, dans le sud de la France, mais également tout ce qui est anglo-saxon et en Bretagne, d'où la présence de ces menhirs en Bretagne. Sachant que c'est un lieu énergétique très très puissant, la Bretagne, et que donc il fallait ces chaînes telluriques les reconstituer. Ces chaînes, ces lignes telluriques. On remet tout bout à bout, hein. Eh oui, on remet tout, c'est que de la logique. De la logique, de la réflexion, de la connexion. Tout vient. Tout vient à point à qui sait attendre et à qui sait réfléchir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Nous sommes tous Atlantes, qu'on soit bon ou mauvais. Nous sommes soit enfants de Bélial, soit enfants de l'Ain. Quand je dis enfants de l'Ain, donc c'est la lumière, hein, d'accord, la lumière, le divin, la source. Et les enfants de Bélial, finalement, ce sont les anges déchus. Donc tous ces satanistes qui nous dirigent, par exemple,
les khazars, là, les sionistes. Ça peut être aussi des reptiles. On n'a pas encore de preuves physiques hein, qu'il y a des humanoïdes à apparence reptilienne. Mais quand même. Hein. Voilà, les Anunnaki, les gris, tout ça, ce sont des enfants de Bélial. J'avais dit même que les gris, c'était très probablement une partie de l'humanité du futur qui avait évolué avec une déformation de l'ADN, avec une dégénérescence de l'ADN, et que les gris, ça se trouve, ce sont les humains du futur, une partie des humains du futur. Pas tous. Pas tous. Allez, je vais arrêter cette vidéo là, fait 45 minutes à peu près, donc j'espère que ça vous a plu. La 5D, on m'a demandé, est-ce que lorsqu'on passe en 5D, on est libéré? Et est-ce qu'on est sorti de la matrice? Regardez à nouveau la vidéo précédente, j'ai précisé que c'est pas parce que nous allons en 5D, 6D, 12D que nous sommes sortis de la réalité artificielle. D'accord? Ce que vous appelez la matrice. La réalité artificielle, la réalité miroir. Vous voyez, on peut évoluer de cette manière-là. Voilà, vous mourrez ici, là, vous mourrez. Vous êtes mort, paf, dead. Votre âme, elle part dans le tunnel ici. Elle part dans le tunnel. Jusqu'à la lumière au bout du couloir ici, là. Il y a une lumière ici, au bout du couloir, là. Voilà. Ça peut se produire en 3D. Ça peut se produire en 5D. Ça peut se produire en 7D. Vous voyez, votre âme, à un moment donné, elle est dans une espèce de couloir. Ça peut se produire en 12D. Et ben tout ça, là, c'est la réalité miroir. On va dire la réalité artificielle. Et donc, vous pouvez être en 5D. Ici, là, en 5D ici. Hein, j'aurais dû faire ça comme ça, en fait. 3D. 4D. 5D. 6, 7, jusqu'à 12, d'accord? Voilà, vous pouvez être en 5D, mais dans la réalité miroir qui est incluse dans la réalité divine, originelle, qui est ici. Si vous décidez de ne pas aller jusqu'à la lumière au bout du couloir, mais de sortir par les petits trous du tuyau poreux, le goutte à goutte de ma vidéo précédente, et puisqu'il y a des petits trous là, il y a des petits passages temporels là, des vortex, hein, des échappatoires. Vous décidez de ne pas aller jusqu'à la lumière, mais hop, vous êtes en 3D, vous sortez de ce saloperie, de ce satané univers miroir là, pour aller en 5D, mais la vraie 5D, celle qui est dans la réalité divine originelle, et non dans et non la 5D qui est dans la matrice. Miroir, ça veut bien dire ce que ça veut dire, miroir. Ça veut dire que on fait la même chose que ce qui existe déjà, mais à l'envers, à l'opposé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de manière diffuse, vous restez concentré dans un espace clos, dans un piège, dans un zoo. Voilà, allez, je vous salue, elle fait plus 45 minutes, mais bientôt 49 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais aller bricoler, jardiner. Je vais profiter de cette semaine, de cette fin de semaine qui va être belle, même si on se prend plein de saloperies sur la gueule. La neige en Lozère, on m'a demandé ce que j'en pensais. C'est de la neige artificielle, c'est des nanoparticules, encore une fois, de polymère. Donc oui, c'est de la neige plastique si vous voulez, mais c'est pas du plastique. Plastique, c'est une généralité, c'est une généralité de toutes sortes de polymères et de produits issus du pétrole, d'accord? Plastique, c'est vaste comme définition. Donc non, ce n'est pas de la neige plastique, ce n'est pas du polystyrène, mais ce sont des agglomérats, des conglomérats de nanoparticules qui deviennent intelligents finalement, pour recréer presque à l'identique un truc qui existe déjà. Donc vous voyez, on est dans l'univers miroir encore là, hein, dans la réalité artificielle, et on veut faire de nous des transhumains.
Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, si vous voulez vous libérer réellement ou bien vous libérer faussement, c'est-à-dire soit dans la fausse lumière, soit dans la vraie lumière. À vous de voir si vous voulez être dans la lumière, la réalité divine originelle, ou bien dans la fausse lumière, ou voire dans l'ombre, hein, qui est donc très appréciée des enfants de Bélial, de l'univers miroir de l'intelligence artificielle. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, ça ne se passe pas dans la rue, cette libération, ça se passe à l'intérieur de vous. La libération ne se passera pas dans la rue. Il y aura peut-être, bien entendu, des choses qui vont pouvoir déclencher d'autres choses à partir de la rue, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va libérer l'humanité de l'emprise de l'intelligence artificielle et des sbires du bas astral, des entités interdimensionnelles comme les grilles, les reptiles et compagnie. Saloperie de frelon, viens pas là, sinon je t'éclate la tête. C'est une créature de l'intelligence artificielle, un peu comme les araignées. Ça sert à rien. Donc, quoique les araignées sont plus utiles que les frelons. Les frelons et les guêpes, ça sert vraiment à rien. Ça a été créé par les reptiles, il me semble. Ou pas, on s'en fout. Ouais, voilà. À vous de voir si... donc, la libération se fera à l'intérieur de vous et non dans la rue. La libération, ça sera donc développer votre vibration féminine intérieure, hein, votre féminin sacré. Voilà, ça sera de développer votre féminin sacré à l'intérieur de vous, votre connexion avec vos moi supérieurs, ça sera ça. Et c'est comme ça, si chacun fait ce travail-là intérieur, vous voyez, on va se libérer, chacun va se libérer, et ça sera finalement la libération collective. La libération individuelle de chacun, ajoutée les unes aux autres, fera la libération collective. C'est comme ça que ça va se passer, la libération de l'humanité. Tout du moins dans cette réalité, dans cette dimension, dans cet univers. Voilà. Bon, allez, il y a pas mal de choses à réfléchir là-dedans dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous salue et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet ou pour d'autres types de choses, je sais pas. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Le temps, ça n'existe pas, donc on va vivre les événements les uns derrière les autres, et de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous ne faites pas les cons avec vous-même, si vous restez dans le droit chemin, entre guillemets, hein, si vous restez dans la ligne temporelle, dans la ligne de vie que vous vous êtes attribuée avant cette incarnation-là, il n'y a aucune raison que vos moi supérieurs viennent vous emmerder et vous remettre dans le droit chemin, et tout se passera bien. Vous devez être ici et maintenant. C'est ce que vous avez décidé, quoi. Dans le futur. Double causalité du temps, hein, je vous le répète. La double causalité du temps. Donc votre présent agit sur votre futur et votre futur agit sur votre présent. C'est extraordinaire. Allez, à très bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Ne vous prenez pas la tête avec les actualités. Ils sont en train de créer de plus en plus de saloperies pour vous mettre en colère, pour vous détourner l'attention des vrais problèmes. Faites ce travail intérieur. Oubliez tout ce qui est extérieur, tout ce qui est holographique, tout ce qui est géométrique, tout ce qui est masculin, tout ce qui est donc égo, Satan. Tout ça, c'est des synonymes. Pensez plutôt à votre divin, à votre féminin, à votre soi, votre esprit, votre connexion. Et oubliez tout le reste. À très bientôt.